Oui, bonjour à tous, c'est Satoshi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler, comme vous avez bien pu voir au titre, pour la première relique que nous allons parler, c'est Luigi Mansion. Il a été édité par Nintendo sur la fameuse console GameCube qui a connu des grands succès. Heureusement pour Nintendo qui se serait bien aussi rattrapé avec la Wii après la GameCube. Et malgré leur échec sur la Wii U. Oh putain, ça me donne encore des frissons quand j'entends ce U à la fin de la Wii, putain, et ça savait pas faire un autre truc que Wii U, ok? Faire une autre console, un autre type de console, au lieu qu'une ancienne console, quoi. Bref, reprenons notre Luigi's Mansion. Luigi's Mansion est donc un jeu de Nintendo sorti sur GameCube. Il est sorti le 14 septembre 2001. Et oui, je venais à peine de né. Je suis né le 2 août 2001. Donc du coup, je pense pas que j'étais déjà né, mais je suis pas sûr. En fin d'année en Amérique du Nord, il est sorti en 2002. Et en Europe, il est l'un des rares jeux de la série Super Mario où Luigi est le personnage principal à la place de Mario. Bref, le jeu retrace les aventures de Luigi dans un manoir qu'il a gagné lors d'un concours auquel il n'aurait jamais participé. Pour fêter l'événement, il invite son frère Mario à le rejoindre dans sa nouvelle demeure. Sur place, il apprend par le professeur Karl Tastroff que son frère a été enlevé par des fantômes. Luigi part alors secourir son frère en parcourant donc le manoir et en combattant des fantômes rencontrés à l'aide d'un aspirateur inventé par le professeur Karl Tastroff. Bon, c'est un petit jeu de mots, pas catastrophe, vous voyez ce que normalement. Luigi's Mansion a été bien accueilli par la presse spécialisée, bien que les critiques aient généralement pointé du doigt sa faible durée de vie. Le jeu s'est vendu à plus de 3,6 millions d'exemplaires et constitue le 5e jeu le plus vendu sur GameCube. Il a été l'un des premiers jeux à ressortir sous le label choix des joueurs sur cette console. Et oui, je vous mettrai une image de mon jeu et il y a bien écrit Player Tries. Ouais, je sais, je me la pète parce que j'ai un Luigi's Mansion. Et oui, j'ai un Luigi's Mansion sous la main. Oh, attendez ces petits morceaux de papier. Oh putain, je me masturbe la 4 érections. Ah oui. Et j'ai aussi oublié de vous dire que en fait, lorsqu'on est dans le jeu, le professeur Catastrophe, bah en fait c'est ses initiales en fait. Il a juste mis le K et le Tastrophe, donc c'est un petit jeu de mots de la part de Nintendo. Haha, ce sont des clowns chez Nintendo. Au lieu de travailler pour faire d'autres jeux, ils font des petites blagues dans des jeux. Bon, bref, passons maintenant au système du développement. Luigi's Mansion est le jeu est présenté par Nintendo Spice World en 2000 sous forme de démo technique visant à montrer des capacités graphiques de la GameCube. La vidéo devait faire la promotion et aussi la bande-annonce du jeu, mais n'a jamais été utilisée malheureusement. Dans la vidéo, on pouvait voir Luigi courir après un fantôme dans le hall, d'autres jouant en cartes dans son salon et d'autres tournant autour de Luigi. Mais ceci n'était pas paru dans la version finale du jeu, peu de temps après sa création. Nintendo décide d'en faire un jeu complet. Luigi's Mansion est ensuite présenté à l'E3 2001 avec la console GameCube. Une nouvelle version de jeu plus proche de la version finale est présentée, Nintendo Spice World 2001. Satoru Iwata, PDG de Nintendo, affirme dans un interview publié sur le site officiel de l'entreprise que la GameCube possède un dispositif d'auto-stéréocopie semblable à celui de la Nintendo 3DS, pouvant produire des images en relief sans dispositif spécifique, et qu'une version en 3D relief de Luigi's Mansion a été développée. Le projet a été abandonné avant la sortie de la console à cause du coût trop élevé de l'écran LCD spécifique à la console prévue pour faire fonctionner cette technologie. Les développeurs commencent par Luigi's Mansion. Ils commencent à imaginer le jeu où il faut compléter les niveaux disposés autour d'un large manoir. Ils font des essais avec plusieurs personnages de l'univers Mario dans les maisons de poupées. Le jeu devient ensuite un projet pour la GameCube et choisissent Luigi comme personnage principal pour le rendre original. Les développeurs ont quelques idées comme de pouvoir aspirer un fantôme avec un aspirateur. Ils essaient également de se rapprocher d'un jeu vidéo rôle dans lequel on se déplace en temps réel entre les différentes pièces. La musique de Luigi's Mansion a été composée par Shinobu Tanaka, je pense, et Kazumi Totaka. Il figure la Totaka Song, une chanson présente dans chaque jeu où Totaka a participé. On l'entend quand on attend sur la configuration de l'écran dans la salle d'entraînement pendant 3 minutes et demie. Le thème principal de Super Mario Bros peut être joué dans le conservatoire. Le thème principal du jeu est orchestré par Shogo Sakai pour Super Smash Bros Brawl.
Bon, c'est un autre jeu de Nintendo si vous voulez. Charles Martinet double la voix de Mario et Luigi, tandis que Jen Taylor double celle de Toad. Luigi's Mansion reçoit le prix de la part de la BAFTA Interactive Entertainment Award en 2002 pour la qualité de sa bande son. Maintenant, nous allons passer aux ventes et aux réceptions. Donc la part des gens, donc s'ils l'ont bien accepté le jeu ou si on l'ont plutôt mal accepté. Le jeu s'est vendu à 348 000 exemplaires au Japon et 2,19 millions aux États-Unis et est le 5e jeu GameCube le plus vendu aux États-Unis. Il est l'un des premiers jeux ayant reçu le label choix des joueurs en même temps que Super Smash Bros, Melee et Pikmin. Donc Pikmin étant un autre jeu, je pense que je vais peut-être faire une vidéo. Pour les reliques, on va plutôt, je pense, en tant que vous regardez cette vidéo, commencer par les jeux GameCube et ensuite on passera sur les autres consoles, d'accord. Je pourrais peut-être aussi revenir à des autres jeux GameCube, mais ça sera peut-être les moins connus de la licence Nintendo. Mais malheureusement, Luigi's Mansion a reçu beaucoup de critiques négatives, principalement à cause de sa durée de vie trop faible. GameSpot mentionne que Luigi's Mansion ne correspond pas aux aventures classiques de Mario, et qu'il faut peu de temps pour le terminer. J'avoue, c'est vrai. La critique estime que cette courte longévité permet au système de jeu et à la musique de ne pas devenir trop lassant. Alors que GameCube trouve le jeu répétitif, jeuxvideo.com rapproche également sa courte longévité et est aussi déçu par son manque de renouveau. All Game déclare qu'à long terme, Luigi's Mansion ne peut pas assurer un système de jeu cohésif. Matt Casamassina, je connais pas, d'IGN trouve le jeu médiocre à cause de son système de jeu prévisible. L'émission X-Play critique Luigi's Mansion dans un jeu sur les mauvais jeux Mario. En estimant que c'est une déception pour les joueurs qui s'attendent à mieux pour le premier jeu Mario sur GameCube. Le jeu est situé à la 99e position du classement des 100 meilleurs jeux de Nintendo dressé par l'officiel Nintendo Magazine. Voilà, en quelque sorte, la plupart des personnes qui ont critiqué le jeu trouvent la durée du jeu trop faible comparé à d'autres Mario où on s'amusait quand même. J'avoue que Luigi's Mansion a été très court quand j'ai terminé, surtout que la fin est quand même nulle à chier. Je suis désolé. Pour moi, cette fin est nulle à chier, mais ce qu'il y a dans le jeu est pas mal, hein, ce qui se passe entre. J'ai surtout bien aimé le moment où on... Maintenant, nous allons passer aux nouveaux personnages, les nouveaux personnages qui ont apporté ce jeu. Le professeur Karl Catastrophe fait ses débuts dans ce jeu et est devenu un personnage récurrent de l'univers de Mario. C'est l'inventeur de Jet, la pompe à eau de Mario Sunshine et du pinceau magique de Bowser Jr. dans Super Mario Sunshine. Le roi Boo apparaît en tant que personnage jouable dans la série Mario Kart, notamment dans Mario Kart Double Dash et Mario Kart 8, mais aussi en tant que boss de Super Princess Peach. Super Mario 64 DS et de Luigi's Mansion 2, qui est le jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps. 9 ans après la sortie, Nintendo annonce une suite du jeu qui ne sortira qu'en 2013. Sur Nintendo 3DS, intitulé Luigi's Mansion 2 en Europe et Luigi's Mansion Dark Moon en Amérique du Nord. Bref. Je pense que nous avons terminé sur cet épisode de Relique, en espérant que cela vous a plu. Le gameplay, je l'ai tiré je pense, de l'internet, je vais le tirer de YouTube, bref. Bon, c'était Satoshi, et je vous dis à un prochain épisode de Relique. Salut, c'est Satoshi. J'ai oublié de vous dire dans la vidéo de vous abonner à ma chaîne. Si jamais la vidéo vous a plu, de lâcher un petit like, d'accord? Bon bah, sur ce, c'était Satoshi.